Connue depuis l'Antiquité, la goutte est un rhumatisme articulaire dû à des dépôts de cristaux microscopiques d'acide urique dans les articulations. Elle touche environ 3% de la population adulte, principalement les hommes. La goutte résulte donc d'une augmentation anormale et chronique du taux d'acide urique dans le sang, qui s'explique par un apport alimentaire élevé en purine et surtout par un défaut d'élimination par les reins de l'acide urique. Lorsque la concentration en acide urique augmente dans le sang, des cristaux d'acide se forment et se déposent dans les articulations et autour d'elles. Ces dépôts d'acide urique ne sont pas toujours responsables de symptômes de goutte, mais dans certains cas, ils entraînent une réaction inflammatoire se traduisant par la crise de goutte. Comment peut-on avoir trop d'acide urique dans le sang ? L'acide urique existe normalement dans le sang à un taux inférieur à 70 mg par litre. Cet acide urique provient de la destruction physiologique permanente des protéines, soit d'origine externe par l'alimentation, soit d'origine interne par destruction physiologique des cellules et de leur ADN. Cet acide urique est constamment éliminé par le rein qui fait office de filtre régulateur. Par ailleurs, deux grands mécanismes entraînent une hyperuricémie, soit une hyperproduction d'acide urique à cause d'une alimentation trop riche en protéines, soit une diminution de l'élimination rénale de l'acide urique par altération du filtre rénal. Les facteurs de risque peuvent aussi être génétiques ou liés à l'âge, voire être en lien avec une autre maladie ou la prise de certains médicaments. Malgré tout, la goutte reste principalement liée à l'hygiène de vie et à l'état de santé général, et notamment à la bonne fonction rénale. Que se passe-t-il concrètement lors d'une crise de goutte ? La crise débute brutalement par des douleurs souvent intenses qui peuvent réveiller le malade qui dort. En général, surtout lors des premières crises, une seule articulation est touchée, souvent le gros orteil. Ce dernier devient rouge, chaud, gonflé et la douleur est pulsatile. Le point le plus caractéristique est que la crise de goutte évolue spontanément favorablement. Elle va disparaître d'elle-même, sans aucun traitement, et tout va rentrer dans l'ordre en quelques jours à quelques semaines maximum. Malheureusement, si aucune mesure d'hygiène diététique n'est mise en place, les crises consécutives de goutte peuvent conduire à une inflammation chronique de l'articulation, avec altération cartilagineuse et osseuse de façon irréversible. Comment soigner cette pathologie ? Il faut distinguer deux étapes différentes du traitement de la goutte, le traitement de la crise et le traitement de l'hyperuricémie. Durant la crise, le traitement est généralement médical avec des médicaments qui agissent à différents niveaux de la réaction inflammatoire immunitaire. L'objectif étant d'enrayer l'inflammation présente. Il y a par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, certains inhibiteurs ou encore la colchicine. Pour lutter efficacement contre l'hyperuricémie, il faudra adopter certaines règles alimentaires visant à prévenir la survenue de nouvelles crises, notamment éviter la consommation de certains aliments riches en purine qui en se dégradant vont donner de l'acide urique. Parmi ces aliments, il y a les viandes rouges, la viande de porc, les abats, les poissons type sardines et les fruits de mer. Mais également les alcools car de manière générale ils font monter l'uricémie. Les acides gras saturés contenus dans le beurre, les sauces, la crème, les huiles de friture sont aussi à éviter car ils limitent l'élimination de l'acide urique et favorisent l'obésité qui à son tour augmente l'uricémie. Par ailleurs, les études montrent qu'un régime pauvre en purine peut entraîner une diminution de 15 à 20% du taux d'acide urique. Enfin, il existe certains traitements médicamenteux de fond pour limiter la production d'acide urique. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines suggestions de vidéos. Si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires. Merci pour votre attention et votre écoute. À très bientôt.